ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Après une semaine bien remplie en actualité, ABC Actu vous propose sa page rétrospective. Bienvenue à tous. Violence communautaire, conflit Tekeyaka, vie sociale, sécurité, des points décortiqués entre le gouverneur de province de l'ex-Grand Bandundu et de la Chopo, ainsi que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour plus d'implication afin de mettre fin à ces drames. Regardez. Conflit Tekeyaka. La crise entre ces deux ethnies de la province du Mai-Ndombe doit s'aplanir définitivement pour la restauration d'une paix durable dans les Grands Bandundu. La question était au centre des échanges du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec les gouverneurs des provinces du Kwilu, Kwango et Mai-Ndombe à la Cité de l'Union africaine. L'heure est au retour de la paix dans cet espace du pays. Les gouverneurs de ces trois provinces ont aussi évoqué des questions humanitaires avec la présence massive des déplacés du conflit Tekeyaka. Les déplacés que nous avons dans nos trois provinces, du Grand Bandundu, et les déplacés issus du conflit Tekeyaka dans les territoires de Kwamuntu. Alors plusieurs personnes ayant fui des atrocités se retrouvent aujourd'hui à Bandunduville, et à Fatundu, à Kenge, à 316, voire même vers Bolobo. C'est pourquoi nous sommes venus rencontrer le Père de la Nation, s'il peut nous aider à évacuer ces gens-là, à les ramener là où ils veulent ou les faire retourner d'où ils viennent. Reçu également par le président de la République, le gouverneur de la Chopo, Madame Likomba Madeleine, s'est déclarée rassurée par les soutiens du chef de l'État aux efforts que fournit la province dans les domaines de la sécurité et du développement. Notre entretien avec le chef de l'État a tourné sur la situation qui prévaut dans notre province, la situation sécuritaire ainsi que la situation actuelle d'électricité et des infrastructures. Et comme vous le savez bien, le gouverneur représente le chef de l'État dans la province. Et donc tout ce que nous faisons comme action, tout ce que nous posons comme acte, celui qui sera comptable à la fin du mandat, ça sera le président de la République. Donc nous sommes censés faire bien les choses selon la vision du chef de l'État pour qu'enfin demain, quand il sera devant la population, qu'il sache justifier son mandat. Il fallait que nous fassions part de ce que nous faisons déjà, où nous en sommes et qu'est-ce que lui peut faire pour nous appuyer. Je viens de rencontrer les garants de la nation, les chefs de l'État. Et ce qu'il a à me dire, ce n'est qu'une assurance. Et je sais que d'ici peu, la Chopo ne parlera plus le même langage. Dans la même semaine, nous avons parlé de travaux d'aménagement de la zone économique spéciale de Maluku qui avance à pas des géants. C'est la société chinoise CGCD qui exécute le dit travaux. Julien Paluku, ministre de l'Industrie, qui était descendu sur les sites, était allé se rendre compte de cet avancement. Regarde. Exécuté par la société chinoise CGCD est déterminé à viabiliser ces sites, le travaux de la zone économique spéciale pilote de Maluku, où quelques entreprises se l'ont logé, notamment Saphir Céramique pour la production de carreaux et Unique Production pour les médicaments, avance à grands pas. Est descendu sur les lieux pour une inspection. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, s'est dit satisfait des réalisations sur terrain. Le président de la République qui a donné ce coup d'accélérateur doit se sentir aujourd'hui heureux que finalement nous nous retrouvons à Maluku pour préparer son arrivée lors de l'inauguration des premières usines. Nous n'avons pas voulu l'amener ici pour la première pierre. Nous avons estimé que pour le président de la République, il faut qu'il arrive ici
lorsque les premières productions commencent. Et donc ce que vous voyez ici, c'est une entreprise Saphir qui va nous produire les carreaux made in Congo pour que, au niveau des matériaux de construction, nous ne puissions plus importer de l'extérieur, une manière de limiter la facture de nos importations qui pèse lourd sur l'économie congolaise. Et donc nous avons été d'abord ici pour organiser une réunion d'évaluation avec toutes les parties. Selon les premières estimations, 2023 va avoir les premières productions des usines congolaises ici, qui sont de la zone économique spéciale de Maluku. Et nous sommes venus nous rendre compte de cela. Un coup de chapeau donc à tous ces Congolais qui suivent de plus près ces projets qui traduisent la vision du président de la République. Le Premier ministre qui me demande dans chaque conseil des ministres où est-ce que j'en suis, je lui fais rapport, doit également se sentir heureux. Et donc l'ensemble du gouvernement Samalukonde doit se sentir heureux parce que les acteurs sont nombreux, tous les ministres sont impliqués dans ces dossiers. Signalons que ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation de la République démocratique du Congo. Après avoir été condamné par défaut à 1 an de prison le 19 septembre dernier par le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, le journaliste Gauthier Sey avait fait appel du jugement dans l'affaire qui l'oppose avec M. Fouti du CNSS. Lundi 10 octobre, il a été entendu par le dit tribunal. Regardez. Il faut d'abord soulever que M. Gauthier Sey a été condamné par défaut. En son temps, il était malade, donc il ne pouvait pas se présenter. Nonobstant la présentation par nous de son certificat médical, le tribunal s'est quand même déclaré saisi et l'a condamné par défaut. Aujourd'hui, il est venu pour faire valoir ses moyens de preuve. Et vous l'avez suivi pendant plus de 6 heures d'audience. Nous avons tour à tour passé les imprécisions, les contradictions, les incertitudes de la CNSS et de la partie civile Fouti. De bout en bout, ils n'étaient pas à mesure d'asseoir leurs accusations. Et d'ailleurs, nous sommes contents parce que le réquisitoire du ministère public nous a rejoint presque à 90%. Le ministère public a balayé tout ça, excepté une prévention pour laquelle nous sommes revenus à la charge. Bref, M. Gauthier Sey a travaillé en toute honnêteté, en respectant le professionnalisme qu'exige la profession. Et nous pensons qu'on ne peut pas se permettre de vouloir museler la presse, faire d'elle une profession à la merci de tout le monde. La presse a le droit de dénoncer quand il le faut et aussi d'encourager. C'est ce que M. Gauthier a fait et nous pensons que le tribunal qui a été suffisamment éclairé dira le droit et le bon droit. Non, tout a été remis à zéro parce que M. Gauthier n'était pas là. Aujourd'hui qu'il est là, il a présenté tous les moyens de défense, ce qui a créé le doute de bout en bout et ce qui a d'ailleurs conduit le ministère public, pas la défense de M. Gauthier, mais le ministère public à balayer de revers de la main toutes les préventions. Nous attendons le jugement, le tribunal va se déclarer dans les délais de la loi. Nous attendons le jugement avec beaucoup de certitude, faisant confiance à la justice, faisant confiance aussi à la protection de la liberté d'expression. En rapport avec le climat des affaires en République démocratique du Congo, une séance de travail a été tenue mardi entre le Premier ministre et un groupe d'ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo. C'est une rencontre qui vient rendre irréversible la construction d'une route asphaltée entre la République démocratique du Congo et la Zambie, se réalisant sur l'axe Kasomeno-Kasenga-Tchaloué, pont jeté sur la rivière Luapula et Mwenda en Zambie. Après le contrat de concession, début de travaux de maintenance, Ngarambe Edi, partenaire régional de GED Africa, emmène M. Si, principal financier du groupe européen de développement, dans les installations du ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro. Le ministre qui est revenu sur l'intérêt économique important que revêt ces projets structurants pour tous les grands Katanga. Kasumbalesa, unique porte de sortie et d'entrée du corridor sud, il faut développer ce projet pour une autre porte. Un projet économique majeur dont le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, voudrait voir la matérialisation. Le délai de construction est de 3 ans. Klaus, patron d'African JED, est confiant car les choses sont claires et APC Contractor s'emploiera d'ici peu avec les grosses œuvres sur le terrain.
Une route qui doit impacter tous les deux pays, Zambie et la République démocratique du Congo. Médari Lunga, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, est optimiste. D'abord, c'est d'exprimer la satisfaction, comme l'a si bien constaté son Excellence Monsieur le ministre d'État. À l'étape où nous sommes arrivés, il y a eu un parcours extraordinaire. Et je crois que la présence des Duna aujourd'hui, les promoteurs du financement, est un engagement très ferme dans l'avancement du projet. Et je crois que vous avez suivi les recommandations et les préoccupations du ministre d'État. C'est que nous souhaitons voir la matérialisation rapide de ce projet, notamment par la contractualisation avec l'entrepreneur des travaux, l'EPICI, qui va s'occuper des travaux proprement dits. Et nous devons veiller à l'assurance sur la maintenance actuellement. Et nous allons travailler déjà maintenant avec GED de manière à contractualiser les travaux de maintenance pour qu'il y ait une meilleure visibilité maintenant de ces travaux. Et donc je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à une étape d'un espoir très ouvert pour que ce projet se matérialise et ce projet se présente comme étant un modèle de contractualisation. Ce projet apporte beaucoup d'innovation dans la gestion du projet, dans sa modélisation sur le plan financier, sur le plan de la gestion. Ce projet structurant doit porter des fruits escomptés. En Zambie, si le principal actionnaire de Duna a déjà rencontré le président zambien 24 heures avant sa venue à Kinshasa, où il est prévu des échanges avec d'autres personnalités des hauts rangs. La Zambie enregistre un petit retard par rapport à certaines signatures, mais ce sera réglé d'ici peu. Les travaux de grande envergure devront voir le jour d'ici 1 mois et demi. Christian Chiwewe Songesha a succédé officiellement à Célestin Mbala à la tête de l'état-major général des forces armées et de la RDC. La passation des commandements a eu lieu jeudi au camp colonel Kokolo en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Après la remise et reprise intervenue le mercredi 12 octobre entre le chef d'état-major général sortant Célestin Mbala Moussense et l'entrant Christian Chiwewe Songesha, nommé par ordonnance depuis le 3 octobre dernier, la passation des commandements à la tête de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a été organisée ce jeudi 13 octobre 2022 au camp général Kokolo. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie. Prenant la parole, le chef d'état-major général sortant Célestin Mbala a remercié le commandant suprême pour la confiance placée en lui et a félicité la nouvelle équipe tout en mettant en exergue les contextes de guerre dans l'est du pays et les conflits à Kwamouth. Juste après, la lecture de l'ordonnance présidentielle nommant le chef d'état-major entrant a été rendue par le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda. Par la suite, le chef d'état-major général sortant a remis l'étendard des commandements au commandant suprême qui, à son tour, l'a transféré au général Christian Chiwewe avant que ce dernier puisse prêter serment, consacrant ainsi sa prise de fonction. Je vous donne cet étendard, symbole de votre commandement. Je vous demande de défendre jusqu'au sacrifice suprême. À vos excellences. C'est par un défilé militaire que s'est clôturée la cérémonie de passation des commandements à la tête de l'état-major général. D'un non-événement, eux, ce sont le cadre d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe qui considère la 1e déclaration des députés d'Ensemble pour le changement dit députés progressistes. C'était à l'issue de la réunion hebdomadaire tenue jeudi 13 octobre 2022. Regardez. En réunion hebdomadaire de ce jeudi 13 octobre 2022, les secrétaires nationaux d'Ensemble pour la République étaient autour de leur chef, le secrétaire général honorable Dieudonné Bolenge Balea, où ils ont eu à tabler sur les questions d'actualité du pays et de la bonne marche de ce méga parti de la RDC. C'était dans la salle Pierre Lumbi où les gestionnaires au quotidien du parti a mis les points sur les i en rapport avec la situation politique de l'heure et de Ensemble pour la République. Maître Faustin Batongo, secrétaire national en charge de l'implantation extraterritoriale, en donne les grandes lignes. Oui, il a été question d'examiner quelques questions d'actualité,
dont le départ des députés d'Ensemble pour le changement. De cet examen, le secrétaire général a demandé aux animateurs du parti à tous les niveaux d'observer une certaine attitude. Il a demandé autant que nous puissions mettre notre accent sur l'implantation du parti parce que ce départ-là n'entame à rien le fonctionnement du parti. Et vous savez avec nous que ce n'est pas leur première déclaration. Le député d'Ensemble pour le changement, il y a de cela quelques mois déjà, ils avaient fait une telle déclaration disant qu'ils ont quitté le président Moïse Katumbi Tchapoué. Nous nous disons, nous sommes d'Ensemble pour la République pour des valeurs. On est là pour l'intérêt du peuple congolais. Et ceux qui sont partis, ils savent pourquoi ils sont partis et pourquoi ils nous ont quittés. En tout cas, c'est un non-événement pour Ensemble pour la République. Surtout que le président Moïse Katumbi et toute l'équipe qui l'accompagne sont là pour l'intérêt de la population. Ils ne sont pas pour des intérêts égoïstes. Et on y travaille pour changer réellement les Congos. Ces Congos doivent changer avec des personnes qui ont une certaine valeur. C'est dans un esprit serein et de parfaite collaboration que s'est terminée la réunion hebdomadaire de ce jeudi au siège national des Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapoué. Nous en avons également parlé cette semaine. Durant une semaine tout entière, les députés nationaux Georges Kazadi Kabongo est descendu auprès de sa base dans le cadre de ses vacances parlementaires dans le territoire de Kanyama où il a assisté des écoles, des hôpitaux et tant d'autres secteurs. Regardez. Comme un digne fils du terroir, l'honorable Georges Kazadi Kabongo a passé ses vacances parlementaires près des siens dans son fief électoral dans le territoire de Kanyama dans la province de Olomami. Dès son arrivée, l'homme était accueilli comme un prince et s'est exprimé comme suit. Les églises, batu yote benye tuko nabo hapa, mimi nazania ni makushi ya batu yote biko hapa. Niko hapa, mission yangu ni juu ya kurekorte madoléance yenu yote. Niko à votre disposition. Hakuna hata mtu moya batampeshe juu ya kuniona. Kwenye kama kuko dossier fulani tuko na moya kuresoudre, tuna résoudre. Na remercier ba representant ya ma institution yote ya gouvernement yenye iko hapa territoire ya Kanyama. Accent kabisa. Une descente qui lui a permis de rencontrer des différentes difficultés dont fait face la population de ce coin. Comme un bon élu du peuple, l'honorable Georges Kazadi a notamment dans les villes de Mwabikayembe, Lubamba, Kavimba, Musaka, Kimanda et Kishinde distribué des tôles pour la construction de cette école. Il a aussi contribué à la construction de 2 centres de santé dans les villes de Sakadimbula et Kishinde au bénéfice de la population. À Mwabikayembe, l'honorable Georges Kazadi a donné du matériel dans les centres de santé de la ville, composé de 15 lits, 15 matelas, un équipement complet pour la salle d'opération, un lit gynécologique, des tenues pour le médecin et les infirmiers. Vraiment, nous sommes ravis et joie parce que nous avons reçu un grand lot de tôles. C'est pour cela que nous nous sommes dit nous ne devons pas être ingrats, nous devons d'abord remercier l'honorable de ces grands gestes qu'il a songé pour sa base électorale au niveau de Malikaï. Toujours dans ses œuvres, l'honorable Georges Kazadi a équipé les bureaux du territoire des Kanyama avec de nouveaux matériels. Parti le 29 septembre, l'honorable Georges Kazadi a parcouru plus ou moins 11 sites, notamment Kanyama, Mwadi, Inera, Lubamba, Kavimba, Musaka, Kimanda, Kishinde, Kipanga, Sakadi et Kisamba. Le tout en un temps record d'une semaine et a ravivé le cœur de cette population qui lui fait confiance. Et enfin, à 2 semaines, la délégation de l'OUF a été reçue par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, conduite par le ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga. L'organisation des 9e Jeux de la francophonie était au centre des échanges entre le parti. En sa qualité des superviseurs du comité de pilotage des 9e Jeux de la francophonie, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a passé en revue avec la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie
francophonie toutes les différentes composantes de ce projet d'organisation. Une occasion pour l'administrateur de l'OIF de réaffirmer la disponibilité de son organisation de fournir un appui technique et une expertise pour l'organisation réussie de ces Jeux en République démocratique du Congo. Eh bien, c'est toujours un plaisir de rencontrer le Premier ministre en sa qualité de chef du comité de pilotage des 9e Jeux de la francophonie. Une opération très complexe. Je suis venu ici pour réaffirmer une nouvelle fois la disponibilité de l'OIF à fournir un appui technique et une expertise pour l'organisation de ces Jeux. On a pu passer en revue toutes les différentes composantes de ce projet qui est, que je le répète, encore très complexe. Je suis venu pour voir les progrès qui ont été faits en matière d'infrastructure et pour discuter de la question du village des Jeux qui demeure un problème très pressant pour l'organisation des Jeux. La délégation de l'OIF était accompagnée auprès du Premier ministre par le ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga. Ont également assisté à cette réunion le délégué général à la francophonie, des experts, quelques membres du cabinet du Premier ministre ainsi que la directrice du comité de la francophonie. Pour rappel, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé avait procédé mardi 4 octobre à une visite d'inspection de différents sites où des infrastructures sont en cours de construction en vue d'abriter ces Jeux que la RDC s'apprête à organiser en juillet et août 2023. L'université de Kinshasa et le stade des Martyrs, en passant par le stade Tata Raphaël, il a été question pour le chef du gouvernement de se rassurer personnellement du bon état d'avancement de préparatifs de cette belle fête sportive. Et pour finir avec cette semaine, situation sécuritaire dans l'est de la RDC, c'est basant sur la feuille de route de Luanda. Massoné Joao, général de l'armée angolaise, a été présenté au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le jeudi 13 octobre, par le ministre angolais de Relations extérieures, Tete Antonio. Le président de la République a reçu le ministre angolais des Relations extérieures, Tete Antonio, le jeudi 13 octobre 2022 à la cité de l'OIA. L'émissaire de Joao Lorenzo a remis une lettre venant du chef de l'État angolais. Derrière lui, il était accompagné du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères congolais, Christophe Lutundula. Venu également présenter au président Tshisekedi les responsables du mécanisme de vérification, le général Masson Joao, conformément à la feuille de route de Luanda. Car à la dernière tripartite Angola-RDC-Rwanda du mois de juillet dernier, il a été décidé à Luanda qu'un mécanisme devrait être créé pour la mise en œuvre de la dite feuille de route, dont le siège sera basé à Goma. Notre venue ici n'est autre que la réaffirmation des bonnes relations existent, des relations excellentes qui existent entre la République d'Angola et la République démocratique du Congo. Et que ce faisant, nous sommes dans des initiatives nationales et régionales aussi, y compris des initiatives qui ont trait à la pacification de notre sous-région, dont celui ayant trait à la feuille de route de Luanda concernant la recherche de solutions pour les relations entre la RDC et le Rwanda. Tete Antonio a émis le vœu de voir le général Masson travailler en étroite collaboration avec ses frères et sœurs congolais. Ceci marque la fin de cette page rétrospective, une édition signée Jonathan Moujanaï et Efranzila. Et merci à tous de l'avoir suivi.